Alain Day, en 1968, vous travailliez avec le syndicat lyonnais des industries métallurgiques. Vous veniez d'être licencié de chez Fiat, donc vous aviez du temps à consacrer à ce qui se passait dans les entreprises. Alors qu'est-ce que vous avez vu dans les entreprises du département du Rhône et du secteur que vous aviez à suivre sur les revendications ? Au niveau donc du secteur de la métallurgie, puisque c'était le syndicat lyonnais des industries métallurgiques, dès qu'il y a eu le départ des événements de 68, le mouvement s'est développé très rapidement et on a vu un afflux venir au syndicat de gens qui disaient bon, voilà, on n'est pas d'accord avec notre employeur, on voudrait se mettre en grève, certains disaient on veut occuper notre usine, comment il faut faire. Bon, donc voilà quelle était un peu la démarche initiale au niveau de la Bourse du Travail où les gens venaient nous voir. Et par rapport à cela, eh bien, on discutait avec eux, on leur demandait quelles étaient leurs revendications. Dans les revendications, bien sûr, apparaissait le problème des rémunérations, des conditions de travail, mais apparaissait aussi une notion plus ou moins floue, mais qui tournait autour du respect du salarié, de sa dignité, de sa reconnaissance. Donc toute une volonté, et puis aussi des demandes sur comment en tant que salarié on peut peser sur l'organisation du travail, faire part de ses remarques. Donc une démarche qui était quand même une démarche de reconnaissance en tant qu'individu ou citoyen au sein de l'entreprise pour pouvoir exprimer ses remarques, ses accords, ses désaccords, sans qu'on soit pour autant punissable. Donc ça c'était un peu un élément nouveau, hein, parce qu'on était quand même habitué à des revendications principalement en matière de défense de l'emploi et de défense des salaires. Donc apparaissait cet élément, je dirais, autre. La CFDT parlait à l'époque d'autogestion, sans ayant peut-être bien précisé ce qu'elle mettait sous ce terme, mais l'idée était de permettre aux gens de se prendre en charge, d'être partie prenante de la vie de leur entreprise, dans la mesure où ils étaient quand même créateurs de richesse, quoi. C'était la place de la personne humaine, en quelque sorte. C'était la place de la personne humaine qui venait se greffer en plus des revendications matérielles, si je puis dire.